Salut les gens, c'est Senekis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente une petite partie de recherche et destruction, sur Call of Duty Black Ops sur la map Hangar comme vous pouvez le voir. Alors je vais m'excuser d'abord pour 2-3 petits trucs. La première chose, vous allez le voir tout de suite, regardez, hop, je tire à côté de la personne et elle prend la balle. Donc c'est tout simplement parce que j'ai pris la vidéo dans le mode studio. Et comme j'ai une connexion vraiment pas terrible chez moi, bah, ça se fait vraiment ressentir au niveau du mode studio. On voit beaucoup le décalage, donc à certains moments, voilà, encore là, vous allez me voir tirer à côté des personnes. Donc sachez que moi lorsque je joue, les personnes se situent bien à l'endroit où je tire. Ça se ressent en fait seulement au niveau du mode studio. Donc certaines personnes verront de quoi je parle, d'autres personnes qui n'en seraient pas informées seront au courant. Donc voilà, pour parler du gameplay, donc là la première manche c'est terminée. Donc j'ai éliminé 5 ennemis dans l'équipe adverse, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un gameplay que j'ai réalisé il y a un petit peu moins d'une semaine. Donc je suis finalement assez fier, même si j'ai pas autant rushé que je le ferais d'habitude, tout simplement parce que je jouais avec des personnes que je ne connaissais pas, hein. J'étais en ligne, il n'y avait personne dans mon groupe que je connaissais, et les personnes avec qui je jouais, on va dire, n'étaient pas d'un niveau exceptionnel. Vous allez le voir à la fin, il me semble que le deuxième a fait, je sais plus, peut-être 2 ou 3 kills sur toute la partie, donc je vais devoir jouer de façon assez stratégique. Deuxième petit point que je voulais éclaircir avant de vraiment profiter de la vidéo, vous allez voir que mes killstreaks sont assez spéciaux. C'est des killstreaks que j'utilise vraiment jamais en temps normal. Donc là il me semble que j'avais la RCXD, donc c'est un truc que vraiment pas forcément que je déteste, mais que j'aime pas vraiment, quoi. Ça fait pas partie des trucs que je kiffe, quoi. Conduire la petite voiture là, c'est pas mon truc. Donc RCXD, frappe de napalm, frappe de mortier. En fait je les avais mis pour délirer en fait avec des potes sur une autre partie, et puis je les avais pas changés, donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas que des gameplays sur ma chaîne avec ce genre de killstreak, hein. Voilà. Là on est déjà à la manche 3, donc il y a égalité. Ok, hop, voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir voir que les passages à la RCXD, comme là tout de suite, je vais les passer directement parce que je trouve pas ça très intéressant. D'autant plus que à chaque fois que j'utilise une RCXD, j'en utilise 3 dans toute la partie il me semble, et à chaque fois je ne fais pas de kill avec, donc vraiment pas intéressant de laisser ça dans le gameplay. Voilà, donc la troisième manche se termine. J'ai pas eu le temps de désamorcer ou de tuer tous les ennemis. Et on change de camp, donc c'est nous qui allons devoir poser. Je vais en profiter un petit peu pour vous parler du mode recherche et destruction, puisque c'est pas le mode le plus populaire, hein. Moi je trouve que c'est un mode vraiment très intéressant, mais je pense que il y a pas tant de personnes que ça qui y jouent. Donc moi je vais vous inviter à aller essayer le mode recherche et destruction si vous ne le connaissez pas. Voilà, donc c'est un mode de jeu très compétitif. Vous avez en fait 2 bombes sites, et donc une équipe possède une bombe, doit la poser sur l'un des 2 bombes sites, et l'autre équipe doit donc empêcher l'équipe adverse de poser, ou bien doit désamorcer si la bombe est déjà posée. Alors lui je sais pas ce qu'il me faisait, il nageait à la brasse. Voilà. Donc là vous voyez, je suis en train de poser la bombe sur le bombe site B. Et maintenant je vais devoir défendre le BP. Donc là encore une fois il n'y a plus que moi. Donc petit coup d'œil sur les scores. Donc, vous voyez, j'étais un petit peu tout seul de mon côté dans cette partie, donc voilà, j'ai dû me débrouiller. Bon là je fais un peu l'erreur de venir à la fenêtre, et donc je me fais avoir.
Donc voilà, ils sont en train de désamorcer la bombe. Hein. Voilà. Donc on repart pour une nouvelle manche. Je vais envoyer ma frappe de napalm. D'ailleurs il y a un tomahawk qui m'est passé juste à côté, je crois que j'ai eu très chaud. Voilà, donc j'envoie ma frappe de napalm. C'est assez chiant en fait parce que quand vous avez des killstreaks de ce genre, frappe de napalm, cobra, etc. En début de manche vous êtes obligé d'attendre 15 secondes pour pouvoir les envoyer. Donc c'est assez embêtant, ça vous oblige à rester un petit peu en arrière. Ouais, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Voilà, donc là vous voyez, je tire encore juste à côté de la personne, mais quand je joue pour de vrai, je tire vraiment dessus. Donc lui, je sais pas comment il s'est pas pris le cut. Voilà, celui-là il l'a pas raté. Je ramasse son arme. Voilà, donc je vous ai encore passé le passage à la RCXD, hein, c'était pas très intéressant. Alors, donc là encore une fois, il n'y a plus que moi dans l'équipe. En face, je sais pas du tout combien ils sont. Et donc c'est à moi de poser la bombe. Donc je vais aller la chercher. Ah oui, je crois qu'il en restait plus qu'un en face. Ah, il me semble qu'il en restait plus qu'un. Donc je vais aller chercher la bombe. Hop, elle est là-bas. Allez, j'y vais. Et là, j'élimine mon dernier adversaire. Donc assez sympathique, la MP5K que j'avais ramassée était sûrement dotée de tir rapide, donc ça m'a bien aidé dans ce duel puisqu'il avait commencé à tirer en premier. Recherche et destruction. Voilà, donc là il y a 2-3, donc 3 pour les autres. Je vous passe une nouvelle fois le passage à la RCXD, qui m'a servi à rien du tout puisque je n'ai pas fait de kill avec, et j'avais vu quelqu'un dans cette zone là, donc je fais assez attention à mes déplacements. Alors si ça vous intéresse au niveau de mes atouts, il me semble que j'utilise poids plume ninja et l'autre c'est tour de passe-passe. Donc dans l'ordre ça donne poids plume, tour de passe-passe, ninja. Le sniper c'est chargeur amélioré je pense. Oui c'est ça, de toute façon j'utilise que ça. Donc j'élimine un ennemi avec ma frappe de napalm. On est déjà plus que 2 dans notre équipe. Il va falloir que j'aille poser la bombe pour attirer les ennemis. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, un petit coup d'œil sur les scores. Donc on va dire que je me débrouille plutôt pas mal, hein. 17-2. C'est déjà un très bon score selon moi. Alors là celui-là je l'ai un peu fail. En plus je me fais éliminer. Donc ça c'est pas cool. C'est assez moche ce que j'ai fait, mais bon. Ça arrive à tout le monde, hein. Je peux pas tous les avoir du premier coup. Ce serait trop beau. Voilà, donc là j'essaye de pré-shooter un petit peu, de voir mes ennemis, mais je vois personne qui passe, donc je vais m'en aller. Alors comme vous pouvez le voir en bas à droite, j'utilise aussi du C4. Je pense que je l'utilise pas dans cette partie, mais sinon c'est un équipement que j'utilise énormément. Enfin en ce moment en fait, parce que avant je l'utilisais pas forcément beaucoup, et puis depuis que j'ai découvert un peu, j'ai appris à l'utiliser, je trouve que c'est vraiment un truc vraiment sympa. Hop. Voilà. Donc au passage, je vais parler un petit peu de ma chaîne YouTube, même si on arrive à la fin de ce gameplay. Donc pour le moment j'ai que 2 vidéos. Ma toute première, il s'agit d'une frag movie, Paranoia. Si vous l'avez pas vu, je vais vous mettre un petit lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un saut. Et puis celle-ci qui est mon premier gameplay commenté. Alors là par contre je vais un peu fail, je sais pas comment je le rate celui-là, mais c'est assez immonde ce que je fais. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma frag movie, je vais vous mettre un petit lien dans ma description.
Sinon, je pense apporter du contenu assez régulièrement. Donc voilà, on fait un petit coup d'œil sur le score. Je finis à 24, ce qui est vraiment pas mal pour une partie de recherche et destruction. Donc je suis très content de ce que j'ai fait. Pour moi, c'était une très bonne partie. J'espère que ça vous aura plu également. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu dans cette vidéo. De toute façon, je prendrai le temps de lire tous les commentaires qui seront postés. Voilà. Allez, ciao!